Bonjour et bienvenue dans notre seconde étude sur le livre des Actes. Nous avons commencé la semaine dernière à voir ensemble ce livre du Nouveau Testament qui est un livre vraiment passionnant, plein de bonnes informations. Nous avons commencé dans l'introduction à répondre à 5 questions essentielles qu'il faut se poser à chaque fois que nous abordons un nouveau livre dans la Bible. Les 5 questions qu'il faut toujours se poser sont qui écrit le livre, à qui le livre est-il destiné, qu'est-il dit dans ce livre aussi, quand a-t-il été écrit et à quel endroit. Alors, en répondant à la première question, nous avons vu que Luc est l'auteur de ce livre. Nous avons pu voir aussi certaines leçons sur l'amitié. Nous avons vu combien il est important de bien choisir ses amis, comment nous pouvons nous-mêmes aussi être une influence sur d'autres personnes autour de nous, si nous pensons de manière spirituelle à leur bien-être. Aujourd'hui, nous continuons et nous allons voir à qui la lettre était dédiée. Quand je pose cette question dans une classe, les gens ont toujours assez facile à y répondre parce que l'auteur est mentionné dans les premiers versets de ce livre. Nous voyons tout de suite en le lisant qu'il était destiné à un certain Théophile. Et quand on s'interroge sur qui était cet homme Théophile, il y a plusieurs significations possibles. L'une d'entre elles est le fait qu'il s'agirait peut-être d'une personne symbolique qui en un sens représenterait tous les chrétiens. Alors des gens disent cela, pourquoi? Parce que le nom Théophile est un nom qui est un nom composé. Il est fait de 2 mots grecs, le premier étant le mot théos, qui veut dire Dieu, le second mot étant le mot philéo, qui signifie aimer. Donc le mot théophile signifie aimer Dieu. Et donc en un sens, il se pourrait que ce livre soit écrit symboliquement à tous ceux qui aimaient Dieu. Donc Luc aurait écrit de manière générique, peut-être pour éviter de désigner qui que ce soit par un nom, peut-être à cause de la crainte des persécutions. Ça, c'est un des points de vue. C'est une idée attrayante, mais il y a quand même un détail qui change les choses quand on regarde dans le livre de Luc, au chapitre 1, au verset 3. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à voir cela avec moi à nouveau dans l'introduction. Luc, chapitre 1, au verset 3. Écoutez bien ce qui est dit tout au départ dans cette lettre. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. En lisant cela, vous voyez tout de suite au verset 3 qu'il ajoute un qualificatif devant ce nom de Théophile et que ce qualificatif est excellent. Il l'appelle excellent Théophile. Alors c'est assez important parce que c'est un titre qui était utilisé à l'époque pour habituellement désigner des dignitaires romains. Un peu de la même manière qu'aujourd'hui, quand on s'adresse au pape, au Vatican, on l'appelle son Excellence. C'était un peu ainsi dans la Bible, à l'époque de la Bible aussi, quand on s'adressait à un dignitaire romain. D'ailleurs, on peut le voir quand on lit dans le livre des Actes, au chapitre 23, au verset 26. Nous le voyons aussi au chapitre 24, au verset 3, et au chapitre 26, au verset 25, quand Paul va s'adresser au gouverneur, il est traduit en justice devant Agrippa et devant Bérénice, et le gouverneur Festus est présent aussi, et il leur dit tout de suite, je ne suis pas fou, très excellent Festus. Et donc il parle au gouverneur en disant très excellent Festus. Vous remarquez donc là que c'est un titre très excellent. De la même manière, quand le tribun Claude Lysias écrit au gouverneur qui est Phénix, il dit très excellent Phénix.
Alors on voit donc qu'il pourrait s'agir, Théophile, d'un dignitaire romain, peut-être pas aussi élevé qu'un gouverneur, puisque le terme pour désigner un gouverneur était très excellent, un gouverneur. Or ici, il s'adresse à Théophile simplement avec le mot excellent et pas très excellent. Et cette hypothèse semble soutenue quand on regarde dans le reste du livre, parce que Luc va présenter assez régulièrement les dignitaires romains avec beaucoup de soin, comme étant en général des gens qui étaient assez honnêtes. Nous pouvons le voir par exemple en Actes chapitre 13 au verset 12, où il va parler de Sergius Paulus, le proconsul de Chypre. Il décrit cet homme comme devenant un chrétien. Il le décrit comme étant quelqu'un d'une grande impartialité. Nous le voyons aussi avec Gallion, qui était proconsul de l'Achaïe, en Actes chapitre 18 au verset 12, où nous le voyons en Actes 16, 35, où il va être traduit devant les magistrats de Philippe, et quand ils réalisent leur erreur d'avoir mis Paul en prison, ils viennent pour présenter des excuses. Et aussi en Actes chapitre 19, par exemple, où pour l'Asiarque d'Asie veille à ce qu'aucun mal n'arrive à Paul, et ainsi de suite dans le reste du livre. Même quand Paul est traduit en justice devant Festus et Agrippa, ils vont en tout cas Agrippa va regretter que Paul en ait appelé à l'empereur, qu'il ne puisse être relâché, puisque maintenant il est obligé d'être emmené à Rome pour défendre sa cause devant l'empereur romain. Donc le fait qu'il présente les dignitaires romains comme des gens honnêtes peut indiquer le fait que Théophile était lui-même un dignitaire romain. Ainsi donc, on trouve que Luc a probablement voulu convaincre le dignitaire Théophile de certaines choses sur le christianisme. Mais de quoi ? Qu'a-t-il voulu dire ? Eh bien, nous le voyons dans l'introduction du livre de Luc, et nous voyons aussi dans le livre des Actes. La première des choses, c'est qu'il a voulu montrer que Jésus était réel, qu'il était mort pour lui. Ça, il le fait dans l'Évangile. Et il a probablement eu un certain succès en enseignant Théophile, puisque quand on lit le second livre, il continue à parler du récit de ce qui s'est passé après la mort de Jésus, et il ne va plus utiliser le terme « excellent », ce qui va marquer une certaine intimité entre les deux hommes. La deuxième chose qu'il va montrer dans ce deuxième livre, c'est en tant que chrétien, il faut évangéliser le monde et créer des églises conformes au plan de Dieu dans tous les endroits. Ce qui nous amène maintenant, je suis un peu en retard avec le PowerPoint, ce qui nous amène maintenant à un autre point qui est l'objectif de son évangile. Quel était l'objectif de Luc en écrivant son livre des Actes ? Le but, en général, peut être deviné en regardant à certains indices. Parfois, quand on reçoit une lettre, pour reprendre cette illustration, on a une petite ligne au départ de la lettre qui marque l'objet de la lettre. L'objet révèle le but de la missive. Quand on écrit de manière officielle pour résilier son contrat d'habitation, par exemple, ou quand on écrit à un juge une lettre officielle, on met toujours l'objet en début de la lettre. Parfois, il va falloir aussi regarder au titre d'un document pour comprendre de quoi il s'agit. Y a-t-il un titre, par exemple, à ce livre que nous étudions ? Vous vous dites peut-être, bien oui, quand je regarde dans ma Bible, le titre est « Actes des apôtres ». C'est vrai, mais au départ, il faut savoir que le livre des Actes n'avait pas un titre. Les premiers chrétiens, je vous l'ai dit, le circulaient avec l'évangile de Luc et lui ont donné par la suite une appellation pour pouvoir le différencier des autres écrits du Nouveau Testament, mais ils ne lui ont donné un titre qu'au IIe siècle après Jésus-Christ. En sachant ceci, imaginez-vous un instant être un des premiers chrétiens qui maintenant donne un titre au livre que vous êtes en train de lire. Quel titre auriez-vous personnellement suggéré à ce livre ? Les chrétiens ont choisi le titre « Actes des apôtres », mais posez-vous cette question, tous leurs actes sont-ils décrits dans ce livre ?
Et Luc parle-t-il de la même manière de tous les apôtres, en se concentrant sur le reste des actions qu'ils ont commises après qu'ils ont commencé à créer l'Église et qu'ils sont allés évangéliser le monde. Aurait-il été possible de donner le titre « Acte du Saint-Esprit » plutôt que « Acte des apôtres » ? Puisqu'en lisant, nous allons voir, il ne se concentre pas sur tous les apôtres de la même manière. Il va surtout parler de ce que Pierre fait et puis se concentrer sur les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Luc nous montre dans le livre des Actes comment une église doit fonctionner, comment les croyants doivent se servir les uns les autres dans l'amour, comment ils doivent toucher le monde pour Jésus, ce que les premiers chrétiens ont bien entendu fait en 30 ans seulement après la mort du Christ. Le livre révèle aussi à Théophile que l'Église était une cible à détruire pour les Juifs, pour Satan, mais que le chrétien ne devait jamais être ceux qui recherchaient les conflits dans la société. Il devait prêcher fidèlement l'Évangile, bien entendu. On le voit en 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. Il ne faut pas compromettre notre témoignage. Et notre témoignage va souvent résulter en des persécutions. Mais nous ne sommes pas là pour chercher des conflits avec d'autres personnes. Si nous avons un conflit, ça doit être uniquement parce que notre message crée des problèmes dans le cœur et des conflits quand les gens ne veulent pas nécessairement suivre la lumière. Donc en fait, le livre des Actes montre comment l'Église continue l'œuvre du Christ, parce qu'en un sens, elle est animée par l'Esprit de Jésus, parce qu'elle est animée par l'amour du Christ. Comme un grand théologien l'a dit sur le livre des Actes, il a dit que le livre des Actes est un des livres les plus importants du Nouveau Testament, car si on ne l'avait pas, nous ne pourrions pas, mis à part quelques détails donnés par les lettres de Paul, avoir beaucoup d'informations sur le fonctionnement de l'Église au 1er siècle. Donc je vous pose cette question, est-il important d'avoir des exemples ou des informations sur le fonctionnement de l'Église au 1er siècle? Que ferions-nous si nous ne les avions pas? Et je pense que la réponse est oui, bien entendu. Il est important pour nous autres d'avoir des informations sur l'Église parce que Jésus nous demande de la reproduire comme Dieu l'a planifiée, comme Dieu l'a conçue dans son esprit et sa sagesse. Et il faut comprendre que tout ce que Dieu crée dans son état original est toujours quelque chose de parfait. Ce n'est que quand les hommes mettent leurs mains dans cette création idéale de Dieu que cette perfection se perd, n'est-ce pas? Regardez les poissons comme ils sont parfaits pour vivre dans l'eau. Regardez les planètes dans le ciel comme elles sont parfaitement alignées pour permettre la vie sur terre. Regardez l'homme comme il était dans le jardin d'Éden. Regardez comme vous êtes toujours conçus aujourd'hui. Dieu a mis votre main après votre bras, vos doigts après les paumes, il a mis les ongles au bout des doigts. Imaginez-vous qu'il ait fait autrement quand vous mettez un clou dans le mur et que la paume ne soit pas au bon endroit ou que vous n'ayez pas les ongles si vous ratez votre coup en tapant sur le clou. Tout ce que Dieu fait est une machine bien orchestrée, parfaite. Notre corps est fait de vaisseaux, de muscles, de chair pour fonctionner de manière idéale. Et Dieu, de la même manière, dans son intelligence suprême, savait comment organiser l'Église pour créer toutes choses au mieux. Si les chrétiens aujourd'hui peuvent la reproduire comme elle était au départ, alors on obtient une institution qui est merveilleuse, parfaitement fonctionnelle, parfaitement efficace, sans les problèmes qu'on connaît dans beaucoup d'endroits religieux où on ne suit pas les enseignements du Christ. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-il vraiment possible aujourd'hui de reproduire l'Église comme elle était créée par les apôtres? Et s'il est possible de reproduire cette Église, comment devons-nous nous y prendre? Eh bien, en observant comment les apôtres l'ont organisée, en accord avec les révélations de Dieu, nous voyons qu'ils ont suivi un plan divin. Et il est important de comprendre, quand on étudie la parole,
qu'il y a un concept important qui a été un guide pour les disciples de Jésus. Ce concept important, c'est que le christianisme est organisé selon un moule, un modèle. Alors vous avez une image dans le grec d'un moule dans lequel on verserait du plomb. Et quand on casse ce moule, on a toujours la même figurine qui est présente. Quand j'étais jeune enfant, on jouait parfois à ce jeu, on faisait des bricolages, on avait des moules en plastique, c'était des moules qui représentaient par exemple Donald Duck ou Mickey Mouse, et on faisait du plâtre sur le côté, on versait le plâtre dedans, et quand on retirait le moule fait de plastique, on avait toujours la même figurine à peindre. Eh bien ça, c'est un concept biblique en un sens, ce concept du moule, parce que le mot qui va parler de cela dans la Bible sera le mot tupos. Ce mot grec, tupos, signifie littéralement un patron, un plan, un guide, comme je le dis, dans lequel on versait un moule, dans lequel on versait de la cire pour obtenir à chaque fois la même image. Et ce concept du plan de Dieu, du tupos, va se retrouver dans plusieurs domaines du christianisme. Lesquels aujourd'hui? La première chose, c'est que nous allons voir qu'il y a un plan à suivre dans la doctrine à enseigner. Quand nous allons voir dans les épîtres de la Bible, nous trouvons que Paul dit à Timothée de faire tout selon le plan qu'il lui a laissé. Cette doctrine, ce plan inclut les enseignements sur le salut, il inclut des enseignements sur l'Église aussi. Regardons à certains des passages ensemble, par exemple en Romains chapitre 6. En Romains chapitre 6, nous allons voir ce mot qui est utilisé et nous allons lire ensemble les versets 17 et 18. Il dit ceci: « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Le mot règle de doctrine en grec est le mot tupos, c'est-à-dire grâce soit rendue à Dieu, Paul dit, de ce que vous avez suivi le moule de Dieu. Et que là, il est en train de parler de leur salut, et donc il ajoute ceci, verset 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » J'entends parfois des gens qui me disent, pour parvenir à Dieu, c'est un petit peu comme quand on épluche une orange. Quand on épluche une orange ou une pomme, on s'y prend tous de manière différente. Quand mon épouse épluche une pomme, elle aime avoir de longues épluchures. Et donc elle tourne plusieurs fois autour de la pomme sans s'arrêter avec son couteau. Ma fille s'y procède de manière différente. Elle l'utilise du haut en bas et elle fait des petites plures. Mais au final, elle a bien le même produit. Elle a toujours la pomme qui est épluchée. Et donc certains disent que le christianisme ressemble un petit peu à cela. On épluche tous sa pomme d'une manière différente et au final, ce qui importe, c'est de pouvoir arriver à Dieu. Mais sachez que ce n'est pas un concept biblique. Dans la Bible, il nous parle du moule. Et il dit, Paul est en train de dire ici, je rends grâce à Dieu que vous avez tous obéi de cœur à cette règle de doctrine. C'est le même moule pour chacun. Nous allons voir dans le livre des Actes que la conversion, le plan est le même pour tous. On part peut-être d'endroits différents pour arriver au Seigneur. Notre expérience va peut-être être, on va être touché dans notre cœur de manière différente par Dieu. Mais au final, on doit bien tous suivre les mêmes actions, le même processus pour arriver à être réconciliés avec Dieu le Père. Et voilà pourquoi Paul écrit ce qu'il dit. Ceci étant vrai, nous avons besoin aujourd'hui de nous poser certaines questions sur notre propre conversion. Et je voudrais vous inviter à prendre quelques minutes pour réfléchir à ce processus. Vous allez voir que durant notre étude, nous allons faire ensemble nous allons remplir un tableau. Je l'ai mis pour vous sur l'écran derrière moi. À chaque fois que nous allons voir quelqu'un dans la Bible qui a entendu l'Évangile,
nous allons le noter du côté gauche du tableau, là où il avait marqué prédication. Et je vous demanderai de manière précise d'y inscrire le chapitre et le verset où le message est prêché. Ensuite, nous verrons à chaque fois les réponses, si elles ont été pareilles. Nous mettrons des petites croix et nous tirerons des conclusions à la fin de tout ceci. Dans les différentes étapes que je vais vous proposer, il y aura foi, il y aura repentance, il y aura prière pour inviter Jésus à venir vivre dans son cœur et être sauvé au même moment. Nous parlerons de la confession, du baptême, et puis nous parlerons du moment où ils ont été sauvés. Alors sachez, si vous vous posez déjà des questions en regardant ceci, qu'il est possible que dans le tableau, j'y ai inclus certaines choses qui ne ressortiront pas dans notre étude. Il est possible qu'il y ait une case qui à chaque fois va ressortir vide. Et si cette case ressort vide à chaque fois, il faudra se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui enseigne-t-on aux gens de faire certaines choses pour obtenir le salut, alors que ce n'est jamais mentionné dans la Bible? Mais vous verrez bien qu'à chaque fois, le processus biblique, le message des apôtres était pareil. La difficulté, quand on apprend tout ceci, va être d'abord de bien évaluer où on en est avec le Seigneur pour savoir ce qu'on doit faire pour se mettre en conformité avec l'Évangile. Et donc, je vais vous donner du temps pour répondre à certaines questions. Voici les questions que j'aimerais que vous vous posiez avant de commencer. J'invite toujours mes étudiants à prendre note de tout ceci, de leurs réponses, de le garder dans une enveloppe qu'ils scellent et d'attendre qu'on ait terminé l'étude pour comparer leurs réponses avec ce qu'ils vont découvrir dans le livre. Je vous invite aujourd'hui à faire de même, à arrêter cette vidéo et à tout de suite à répondre à ces questions que nous avons sur l'écran. Alors pourquoi est-ce essentiel à mon sens? Tout simplement parce qu'on a parfois tendance à changer d'avis en cours de chemin et on n'a pas toujours une bonne mémoire des choses qu'on a faites. Et donc je pense que quand on lit la Bible, on se dit parfois mais c'est ce que j'ai toujours cru ou c'est ce que j'ai pratiqué, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Donc avant d'étudier ce qui est juste, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous pensez avoir fait. Un bon exemple de tout ceci. Quand mon épouse et moi, nous étions plus jeunes, nous avons voulu jouer une blague à mon papa. Il aimait beaucoup les crèmes vanille. Et un jour, nous avons décidé de remplacer sa crème vanille par de la mayonnaise. Alors, pour pouvoir parvenir à l'attraper dans cette blague, nous avons dû être intelligents, nous avons dû soulever la petite couche supérieure de la crème vanille, qui était un petit peu, c'était comme une peau. Nous avons enlevé cette peau, puis nous avons enlevé toute la crème vanille, nous l'avons remplacée par de la mayonnaise et nous avons posé dessus de la crème vanille, la peau de la crème vanille. Donc mon papa a mangé tout ça et puis en cours de chemin s'est très vite rendu compte qu'il avait avalé une grosse cuillère de mayonnaise, ce qui nous a beaucoup fait rire. Jusqu'à ce jour, mon épouse et moi, on raconte cette histoire à diverses personnes de temps à autre, mais quand on raconte l'histoire, on a toujours une version différente, elle et moi. Quand je raconte l'histoire, je pense que c'est moi qui ai eu l'idée. Et quand elle raconte l'histoire, elle pense que c'est elle qui a eu l'idée. Et donc on arrive au bout en se disant toujours « mais non, tu te rappelles, c'était moi ». Vous voyez, ce qui se passe, c'est que notre mémoire n'est plus aussi bonne qu'au départ. Et donc avec le temps, on a des difficultés de se rappeler correctement. Ce qui serait utile, c'est d'avoir une troisième personne pour nous informer. Donc de la même manière, c'est un peu ce que je voudrais que vous fassiez avec ces questions, que vous vous posiez, que vous répondiez à tout ceci, pour être certain de ne pas changer d'avis en cours de chemin. Première question, c'est quand as-tu été sauvé? Quel âge avais-tu quand tu as été sauvé? Troisièmement, que faisais-tu à l'instant où tu as été sauvé? Et là, soyez très précis. Il y a certaines personnes qui m'ont dit j'étais en train de prendre une douche et je priais. Et au moment où je prenais ma douche et que je priais, j'ai senti la présence du Saint-Esprit qui est rentrée en moi. C'était Jésus et j'ai senti que j'ai été pardonné. Donc c'est ça que j'aimerais que vous indiquiez de manière très précise. Que faisiez-vous au moment où vous pensez avoir obtenu le salut? Étiez-vous en train de marcher pour aller au magasin? Étiez-vous en train d'enseigner une classe ou de faire une démarche administrative et tout d'un coup vous sentez que vous êtes sauvé? Où étiez-vous au moment précis où vous pensez avoir obtenu le salut? Autre question, avez-vous été baptisé?
Et si oui, était-ce après avoir obtenu le salut dans votre esprit ou était-ce au moment où vous avez obtenu le salut? Et pour quelle raison avez-vous été baptisé? Était-ce juste pour rentrer dans l'Église, être accepté comme un membre à part entière, avoir droit à prendre le repas du Seigneur? Était-ce simplement une preuve de votre engagement envers Jésus ou était-ce autre chose? Comment s'est passé votre baptême et dans quel but était-il? Et enfin, j'aimerais que vous dessiniez une ligne du temps, que vous marquiez sur cette ligne du temps, que vous expliquiez les étapes majeures de votre relation avec Jésus, les choses qui ont été importantes pour vous. Quand c'est fait, vous scellez tout ça, vous le laissez dans l'enveloppe et on le reprendra à la fin de notre cours sur le livre des Actes. Voilà, prenez du temps pour arrêter tout cela et voir cela ensemble. Si c'est chose faite, nous reprenons maintenant avec notre troisième question, je devrais dire quatrième question, puisque nous avons étudié qui a écrit le livre, à qui était-il destiné, quel est le but du livre des Actes. Maintenant, la quatrième question est quand le livre a-t-il été écrit? Il est important de voir quand le livre a été écrit. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça a des conséquences sur la date de rédaction de l'évangile de Luc. Si la date de rédaction de l'évangile de Luc, qui est supposée être antérieure à celle du livre des Actes, est précoce, alors ça signifie que l'évangile de Luc gagne en fiabilité aux yeux des historiens et aux yeux des personnes à qui on va prêcher l'évangile. Le plus un document remonte dans le temps et s'approche de la vie de Jésus, et le plus il a des chances d'avoir été diffusé au moment où il y avait encore des témoins oculaires présents pour le contredire. Donc c'est important tout cela parce que ça nous montre au final que si l'évangile n'a pas été contredit, malgré les personnes qui avaient vu les événements à cette époque, aujourd'hui, nous ne devrions pas non plus le contredire, puisque nous n'avons rien pour contredire la véracité de ces faits, sauf peut-être des suppositions modernes. Donc je dis, la date de rédaction du livre des Actes a un impact sur la date de rédaction de l'évangile de Luc. Et la date la plus probable pour la rédaction du livre des Actes serait probablement avant l'an 70, aux environs de l'an 62. Pourquoi est-ce que nous pouvons parler de ces dates-là? Tout d'abord parce que Luc ne fait aucune mention dans le livre des Actes de la destruction de Jérusalem, ni de la chute de la Palestine. La chute de la Palestine est arrivée en l'an 70 après Jésus-Christ, c'est le moment où le temple est tombé. Ces événements avaient une importance majeure pour les Juifs, avaient un impact aussi sur les chrétiens, sur la continuité de l'Église. Et quand nous lisons le livre des Actes, ça nous donne l'impression jusqu'à la fin que le temple était toujours debout au moment où le livre a été écrit. Puisqu'il ne mentionne pas la destruction, il semblerait que ce livre soit écrit avant l'an 70. La deuxième chose que nous voyons aussi, c'est que dans le livre, il n'y a pas de mention de la persécution qui était initiée par Néron contre les chrétiens en 64 après Jésus-Christ. Alors vous avez peut-être vu des films sur ça dans le passé. Vous savez que Néron était un peu fou en tant qu'empereur. Il avait de grands projets pour les constructions, mais il devait trouver un moyen de se débarrasser de tous ces vieux bâtiments qui l'encombraient dans le centre-ville de Rome. Et la manière dont il a réussi à aller jusqu'au bout dans ses plans, c'était d'initier un incendie qui a ravagé la ville de Rome, surtout ses mauvais quartiers. Mais pour empêcher d'avoir le peuple qui se retourne contre lui, il a blâmé les chrétiens et suite à ça, il y a eu une très grande persécution qui s'est passée en l'an 64 après Jésus-Christ. Luc ne mentionne rien de tout ça. Pourtant, il va nous rapporter dans son livre les faits importants de l'Église, y compris la mort d'Étienne, nous le verrons plus tard, y compris la mort de Jacques, nous le lisons en acte 7 et en acte 12, mais jamais dans le récit, Rome ni les autorités romaines ne sont présentées comme étant des antagonismes au christianisme.
De la même manière, il ne dit rien sur la mort de Jacques, le frère de Jésus, qui fut martyrisé en l'an 62. Alors attention à bien faire différence entre l'apôtre Jacques et Jacques, le frère de Jésus, qui est l'auteur de l'épître des lettres de Jacques. Ce dernier a été martyrisé en l'an 62 après Jésus-Christ, mais Luc n'en dit rien. Luc ne rapporte pas non plus la mort de l'apôtre Paul. Et Paul a été exécuté entre l'an 62 et l'an 68 après Jésus-Christ. Mais quand on arrive à la fin du livre des Actes, Luc termine en disant que Paul était en état d'arrestation à Rome et que cette arrestation dura 2 ans. Regardez avec moi tout de suite en Actes chapitre 28. En Actes 28, nous lisons ceci, au verset 30 et 31. Il est écrit, « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Alors nous sommes là dans l'emprisonnement à Rome où on lui permet d'avoir une maison qui est louée et il n'a aucun obstacle pour sa prédication. Là, il s'agit du premier emprisonnement de Paul, l'emprisonnement durant lequel il va écrire les lettres de Philippiens, les lettres de Colossiens, Philémon et Éphésiens. Suite à cette arrestation, il va se rendre en Espagne. Et donc nous savons que son livre, le livre de Luc n'a pas été écrit avant l'an 61 ou 62, et probablement pas plus tard que l'an 63, après Jésus-Christ. La plupart des historiens nous disent que Paul fut décapité suite à sa deuxième incarcération aux environs de l'an 64 ou l'an 66. De nombreux théologiens vont, eux, par contre, préférer une date qui est beaucoup plus tardive. Ils préfèrent une date entre l'an 70 et l'an 100. Et ils pensent cela parce que, selon eux, ils voient qu'il y a des similarités entre l'évangile de Luc, le livre des Actes et les écrits de Joseph Flavius. Joseph Flavius qui a écrit son livre « Les Antiquités judaïques » en l'an 93. Et donc, il pense que Luc s'est inspiré de Joseph Flavius. Si Joseph écrit en l'an 93, Luc ne peut qu'avoir écrit après lui. Mais en disant cela, ils font abstraction du fait que peut-être Joséphus s'est lui-même inspiré de Luc et du livre des Actes, qu'il aurait utilisé ces 2 livres comme modèle pour rédiger son propre livre. La deuxième chose qu'ils disent aussi, comme argument pour une date beaucoup plus tardive, est que Luc a utilisé l'évangile de Marc pour rédiger son propre récit sur Jésus. Et il date l'évangile de Marc aux environs de l'an 60 à 65 après Jésus-Christ. Mais il y a 2 choses qu'il faut garder à l'esprit. La première, c'est que ce n'est pas certain que Marc a été écrit aussi tardivement. Et la seconde, il n'est vraiment pas certain non plus que Luc a utilisé cet évangile comme modèle. Au final, il me semble, en regardant à tout ceci, que les théologiens libéraux préfèrent une date beaucoup plus tardive parce qu'ils ont des difficultés à accepter l'inspiration des Écritures. Et à chaque fois, ils remettent en question donc le fait que le Saint-Esprit était derrière tout ce qui est dans la parole de Dieu. Et ils préfèrent trouver des explications humaines pour ce qui est écrit dans la Bible. En conclusion, nous pouvons dire que le livre des Actes couvre une période de 32 années. Il va donc de l'ascension de Jésus qui était en l'an 30, jusqu'à la 2e année de l'emprisonnement de Paul à Rome, qui est vers l'an 61 à 62. Et durant cette période, on sait que 4 empereurs se sont succédés au pouvoir. Il y a eu Tibère, Caligula, il y a eu Claude et il y a eu Néron. Comme l'a dit quelqu'un, puisque le livre relate des événements qui vont jusqu'à la 2e année d'emprisonnement de Paul à Rome, il n'a pu être terminé avant. Si le récit n'avait été après, il serait raisonnable de s'attendre à ce que Luc fournisse davantage de renseignements sur Paul. S'il n'avait été écrit après l'an 64,
Il aurait certainement parlé de la persécution que Néron a déclenchée à cette date. Et s'il avait été rédigé après l'an 70, comme certains le prétendent, il aurait logiquement fait état de la destruction de Jérusalem. La date est donc entre l'an 62 et l'an 64 pour la rédaction. Ce qui nous amène à la dernière question. Où a-t-il été écrit? Dans quel lieu? Et puisque nous voyons qu'à la fin de son premier emprisonnement, Luc était présent avec l'apôtre Paul, nous le voyons dans les lettres qu'il écrit, par exemple en Colossiens 4, 14, nous l'avons lu la dernière fois, où il dit que Luc était avec lui, Luc le médecin bien-aimé, Paul dit cela. Nous le voyons en Philémon, verset 24 aussi, puisque Luc était avec Paul à Rome, eh bien le livre des Actes a probablement été rédigé aussi dans cette ville. Voilà donc, nous avons maintenant répondu à ces 5 questions qui étaient importantes et nous sommes prêts à creuser le livre des Actes pour aller voir de manière beaucoup plus précise le message. Je vous remercie de votre attention.